Je donne la parole à Madame Marie-Josée Paquette pour nous parler justement de l'impact des technologies de l'information et de la communication sur l'économie sociale et solidaire au Québec, sur les coopératives, pardon, au Québec. Salam alaikum. Bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Ça va bien? Alors, bonjour à tous. Dans un premier temps, j'aimerais prendre quelques minutes pour remercier, je pense que c'est un petit peu trop, voilà, pour remercier le ministère de l'Artisanat pour cette invitation au Salon de l'économie sociale et solidaire. Pour la délégation du Québec, c'est notre 3e participation au Salon. Et à chaque année, le Salon prend de l'ampleur. Il y a une profondeur dans les débats qui est assez extraordinaire. Et pour nous, au Québec, c'est toujours un plaisir de venir visiter, en fait, les coopérateurs et les coopératrices marocains. Donc, merci de nous accueillir chez vous. Ce qui nous touche plus particulièrement, c'est votre hospitalité, votre chaleur, et on se sent vraiment bien chez vous. Alors, merci encore une fois de nous accueillir. Merci, Madame Oumama, pour la présentation. Et simplement vous dire que c'est tout un honneur pour moi de participer sur ce panel de très haut niveau aujourd'hui. Et là, je dois vous dire que c'est une question d'intergénération. Quand on dit que la jeunesse vient à la rencontre des gens d'expérience, c'est vraiment le cas aujourd'hui parce que sur ce panel, et le monde est très petit, hein, sur ce panel, il y a le professeur, M. Abdou Salam Fall, qui est en fait un professeur à l'Université du Québec en Outaouais, et il enseignait alors que j'étais à l'Université du Québec en Outaouais, et aujourd'hui, on se retrouve sur le même panel à discuter de sujets similaires. Donc, pour moi, c'est tout un honneur de partager la scène avec les experts, des professeurs et des chercheurs dans le domaine. Alors, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité est très privilégié, évidemment, de pouvoir participer à cet événement enrichissant. Je me présente, Marie-Josée Paquette, je suis directrice Conseil communication stratégique. Dans les faits, je m'occupe de la communication et des relations gouvernementales pour l'organisation provinciale qui représente et qui s'occupe de la concertation des coopératives et des mutuelles au Québec. Dans le cadre de mon travail, je collabore quotidiennement avec notre homologue fédéral. Donc, évidemment, il y a le Québec, qui fait partie du Canada, et on a également une organisation qui s'occupe des coopératives canadiennes. Donc, je dois collaborer beaucoup avec ces coopératives canadiennes-là. Et j'ai également eu le privilège de travailler pour la présidente de l'Alliance coopérative internationale, Mme Monique Leroux, qui est l'organisation de concertation et de représentation des coopératives au niveau international. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais pouvoir me permettre de vous partager un peu ma perspective, tant au niveau local, national qu'international. La semaine dernière, j'ai eu le privilège d'être en Malaisie à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de l'Alliance coopérative internationale. Et Mme Leroux, en fait, était la présidente sortante de cette organisation-là. C'était la première nord-américaine qui avait accédé à cette présidence-là. Et elle a été remplacée par un Argentin, donc quelqu'un de l'Amérique du Sud. Et évidemment qu'on souhaite que prochainement, les prochaines présidences soient soit assumées par des gens de l'Asie ou encore des gens de l'Afrique. Et la grande thématique de cette conférence internationale qui a regroupé 1500 personnes était de mettre les gens au cœur du développement coopératif. Et cette thématique correspond drôlement au sujet du panel d'aujourd'hui, autant parce que dans le fond, autant au niveau interne qu'au niveau externe de la coopérative, la communication est la clé pour les membres et pour le grand public. Donc, chez nous, au Québec, le CQCM représente 3100 entreprises coopératives. Donc, vous vous imaginez, c'est vraiment pas beaucoup à comparer du Maroc. Vous en avez des milliers et des milliers, beaucoup plus que chez nous.
On emploie plus de 100 000 personnes et ensemble, ces entreprises représentent un chiffre d'affaires de 38 milliards de dollars. Simplement pour vous situer, au Québec, nous sommes environ 8 millions d'habitants sur un très grand territoire. Nos enjeux sont évidemment que la population est très vieillissante, donc on a des enjeux de démographie, et nos régions sont de plus en plus abandonnées par les familles, les jeunes qui préfèrent s'établir dans les centres urbains plutôt que de s'établir dans les régions un peu plus rurales. Et le mouvement coopératif et mutualiste québécois se positionne littéralement comme un vrai partenaire de l'État pour venir un peu pallier à ces enjeux-là et assurer le maintien des services essentiels à juste prix. Donc, tout ça pour vous dire que, d'entrée de jeu, on pourrait dire que la relation entre le Québec, le Maroc et j'oserais même dire le continent africain est plutôt naturelle, parce qu'on partage plusieurs similitudes et volontés. Une approche qui est basée sur le partenariat, une volonté des gouvernements de soutenir le développement coopératif, nos entreprises qui permettent souvent de maintenir des services essentiels locaux ou encore qui permettent à une communauté de se prendre en charge, et nous comprenons la force d'un réseau coopératif de même secteur d'activité. Et nous savons que favoriser la création d'entreprises coopératives contribuera à un développement beaucoup plus juste, un développement plus inclusif pour le bénéfice des communautés. Et d'ailleurs, nous souhaitons poursuivre nos discussions pour favoriser des partenariats d'échange d'expertise entre notre organisation, le ministère de l'Artisanat, et encore notre organisation et d'autres organisations fêtières marocaines. Et bien sûr, on a découvert également nos amis sénégalais et de la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes très ouverts à faire ce genre de partenariat d'échange d'expertise. Par contre, on fait face au même défi. Le défi est notre volonté d'appuyer adéquatement les entreprises coopératives dans leur développement, dans leur capacité de croissance, dans un monde qui est constamment en changement. Un monde qui change ses priorités et ses besoins, un monde qui évolue rapidement et qui change ses façons de faire, et un monde, on le sait bien, qui est plus branché que jamais. Un constat qui est intéressant au Québec, c'est que malgré ce monde qui bouillonne et qui est en changement, les coopératives sont les mieux placées pour en tirer profit. Pourquoi? Parce que les valeurs des jeunes sont les valeurs de la coopération. Et ça, c'est un des constats numéro 1. L'éducation à la coopération est clé pour assurer la croissance et la pérennité du mouvement coopératif mondial. D'ailleurs, mon organisation, le CQCM, a commandé un sondage avec une firme de sondage au Québec qui s'appelle la firme Léger Marketing, où la firme est allée sonder les jeunes entre 18 et 34 ans sur leurs convictions pour le marché du travail, sur leurs valeurs, leurs aspirations des jeunes. Et les résultats du sondage sont très révélateurs. 41% des jeunes affirment être motivés au travail par des éléments propres aux principes coopératifs. L'honnêteté, la transparence, l'équité, l'altruisme sont tous des valeurs très importantes aux yeux des jeunes. 61% des jeunes démontrent un intérêt à travailler au sein d'une entreprise coopérative ou mutuelle. Et là, vous me direz, « Wow, quel bien! On a seulement 3100 entreprises coopératives, ce qui est vraiment pas beaucoup. » Et d'ailleurs, le sondage nous révélait un fait très surprenant. Seulement 24% des jeunes sondés affirmaient connaître au moins une coopérative, et ce, même si les entreprises coopératives au Québec sont présentes dans plusieurs secteurs d'activité. La plupart des gens au Québec sont membres de l'institution financière qui s'appelle le Mouvement Desjardins, pour faire les retraits, pour avoir des prêts. Et pourtant, les gens sont membres, mais n'ont aucune idée que c'est une coopérative. Les gens boivent du lait d'une entreprise coopérative qui s'appelle Agropur Coopérative Laitière, tous les matins. C'est un produit commun. Les gens ne savent même pas qu'ils achètent et qu'ils consomment coop. Très étonnant. Et malgré la présence de ces grandes coopératives sur les marchés québécois,
51% des gens affirment n'en connaître aucune. Ce qui veut dire qu'en matière de communication, le modèle d'affaires est intéressant pour les jeunes entrepreneurs et les collectivités. Ça rejoint nos valeurs, mais pour plusieurs raisons, il semble que c'est difficile de promouvoir et de partager cette bonne nouvelle-là qu'est la coopération. Donc, nous avons un bon produit, mais on a de la difficulté à le vendre. Pourtant, d'ici 2020, au Québec, il y aura plus de 25 000 entreprises québécoises qui vont avoir besoin de repreneurs. Ce qui veut dire, par exemple, des fermes que les familles vont abandonner et qui auraient un potentiel de transformer ces fermes en coopératives pour maintenir l'entreprise localement. Donc, on a un potentiel de 25 000 entreprises qui pourraient être reprises sous le mode coopératif. Donc, le potentiel est bien présent. Alors, on peut dire que la coopération est une notion qui s'apprend et qui se transmet. Et ce qui est le plus incroyable, c'est lorsque j'étais en Malaisie à Kuala Lumpur pour l'Assemblée générale annuelle de l'Alliance coopérative internationale, j'ai eu la chance d'échanger avec le président qui s'appelait Dato Fato, qui était l'organisation fêtière en Malaisie. Et ce que le président nous disait, c'était que la coopération faisait partie du cursus scolaire des jeunes dès le primaire et le secondaire. Donc, pour eux, c'était tout naturel de coopérer. Pour eux, c'était tout naturel de consommer coop. Et lors de cette conférence, il y avait, je vous dirais, des centaines de jeunes qui étaient bénévoles, motivés, enthousiastes à l'idée de faire partie de cette grande conférence mondiale, un intérêt et un enthousiasme qu'au Québec, on ne retrouverait pas particulièrement parce que les jeunes n'ont aucune idée des bénéfices de la coopération. Donc, nous devons favoriser l'apprentissage du modèle d'affaires coopératif sur les bancs d'école pour que celui-ci devienne une option d'affaires connue et intéressante pour les jeunes qui ont le désir de se lancer en affaires. Et cette formation doit se poursuivre. On doit continuer à renforcer les connaissances, les compétences et les habiletés transversales des membres et des employés des coopératives. Au Québec, plus de 50% des dirigeants des petites et moyennes coopératives ne reçoivent aucune formation coopérative. Mon organisation, le CQCM, on a travaillé en collaboration avec les réseaux coopératifs pour créer un guichet unique d'offres de formation. Alors, les employés et les membres des coopératives peuvent venir chercher ces formations en ligne. Donc, nous nous adaptons aux nouveaux besoins des membres et des employés en offrant ces séries de formations-là et on assure une accessibilité à celles-ci. Donc, le deuxième constat, c'est qu'il faut raconter notre histoire coopérative. C'est la façon de contaminer les gens. Il faut démontrer c'est quoi notre différence coopérative. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous la raconter, cette histoire, et j'ai le goût de vous présenter 2 cas au Québec, plus particulièrement. Mais comme on dit, une image vaut 1000 mots. Alors, je demanderai à Hamouda, Afak, la vidéo. La coopérative, premièrement, a été formée en 1925. Les acheteurs américains, à l'époque, disaient aux producteurs québécois « Je vais prendre ton sirop, je vais prendre ton sucre, mais je te donne tel prix et c'est à prendre ou à laisser. » De cette façon-là, ils ont décidé de former un projet pilote en 1924 et en 1925, l'expérience a été concluante. Ils ont fondé la coopérative des producteurs de sucre d'érable de Québec. La Citadelle, aujourd'hui, compte 1876 membres. On a 38 membres qui sont au niveau apicole, 13 qui sont au niveau canneberge. Le reste, c'est dans la sériculture, bien entendu. Mais une coopérative appartient à ses membres, appartient à ses propriétaires usagers. Quand elle fait des excédents financiers, elle les remet à ses producteurs, sous forme de ristourne ou en complément de prix. Depuis 2008, on a remis au-delà de 32 millions de dollars à nos producteurs, membres de la coopérative. On est dans au-delà de 40 pays. On a 900 produits. Ça nous permet, nous, de commercialiser tout ce qu'on reçoit. L'année dernière, exemple, on a transformé 23 millions de livres durant toute l'année et on a expédié ça dans les 40 pays que je vous mentionne.
À la coopérative, on a 5 usines, mais on a aussi 6 boutiques bistrot. Et à l'intérieur de ces boutiques-là, vous avez des produits d'érable, bien entendu, au niveau de la boutique, mais vous avez aussi des gelatos, des sorbets, vous avez des brownies, un paquet de choses qui sont faits avec le sirop d'érable, avec le miel et avec la canneberge. Plessisville se retrouve sur nos étiquettes, ce qui a fait une certaine reconnaissance au niveau de la ville de Plessisville comme capitale mondiale de l'érable. De plus, nous avons eu en avril 2010 une reconnaissance historique canadienne des produits de l'érable. Tous nos producteurs sont très fiers parce que ça fait rejaillir justement l'emblème du Canada qui est la feuille d'érable. Le sirop d'érable, la qualité aussi, nos producteurs, on a des services de qualité, on a des contrôles de qualité, on a plusieurs certifications au fil des ans qu'on a développées. La coopérative actionnaire Les Paramédics d'urgence Bois-Franc existe depuis 2006 pour permettre aux travailleurs d'avoir un emploi dans le service hospitalier d'urgence. Donc, c'est des ambulances pour toute la MRC d'Orthabasca. Et il y a seulement 2 % de la population au Québec qui suit des cours de réanimation, de RCA par année. Donc, nous, on s'est dit, premièrement, pour s'impliquer socialement et pour former le plus de gens possible, on a mis en place notre service de formation. Donc, ça, c'est un des premiers services. Et comme on est souvent mis en situation d'aller chercher des gens qui sont dans mauvaise posture, bien, on en regarde aussi pour l'avenir de créer un service de soins médicaux à domicile. La coopérative de travailleurs actionnaires, en fin de compte, c'est les travailleurs qui se sont regroupés ensemble pour détenir des actions d'une incorporation. C'était que les travailleurs n'avaient pas les moyens financiers pour acquérir 100 % de l'entreprise. Nous, ici, vu que la coopérative de travailleurs actionnaires a 92 % d'Urgence Bois-Franc, on gère Urgence Bois-Franc comme étant une coopérative de travail. Je m'excuse, on va coller des collants sur vous. Là, vous avez eu des étourdissements en vous levant ce matin. Avez-vous perdu connaissance? Les coops de travail ont toujours des meilleurs équipements. Pourquoi? Parce que le travailleur a un mot à dire et aussi le but n'est pas de générer le plus gros profit possible, mais de rendre service à ses employés, de permettre à ses employés d'avoir de meilleures conditions de travail, d'avoir accès aussi aux bénéfices. Donc, ils sont répartis aux travailleurs en fonction des heures travaillées. Et aussi, il y a le sentiment d'appartenance, la fierté. Les gens ne perçoivent pas Urgence Bois-Franc comme étant un employeur, mais perçoivent Urgence Bois-Franc comme étant leur entreprise. Je suis fier d'être directeur général d'Urgence Bois-Franc, c'est à cause de la qualité du travail qui est fait par nos membres travailleurs, nos paramédics. Alors voilà, raconter, merci. J'ai laissé rouler la deuxième vidéo pour que vous voyez un peu la neige au Québec, parce que nous, malheureusement, on retourne dans la neige cette semaine. Voilà. Alors, je me permets de conclure parce que j'ai pris quand même beaucoup de temps avec ces vidéos, à vous présenter les vidéos. Mais bref, l'histoire coopérative, je vous incite fortement à la partager parce que c'est ce qui touche les gens, c'est ce qui vient chercher, c'est ce qui présente notre distinction coopérative, peu importe le médium que vous choisirez d'emprunter. Et également de vous outiller adéquatement. Au niveau international, ils ont fait un document qui s'appelle le World Cooperative Monitor, qui en fait un feuillet sur un peu l'impact économique et social des coopératives, que vous pouvez faire également au niveau local. Donc, ça donne de la crédibilité à vos interventions, à votre représentation, à ce que vous faites quand vous allez rencontrer les gouvernements. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Merci beaucoup, Madame Marie-Josée Paquette. Votre intervention était très intéressante. Je suis désolée de vous arrêter, mais je pense que nous sommes déjà à 18 minutes, 33 secondes. Donc, je vous félicite pour la qualité de votre intervention et toutes les informations et votre partage que vous avez partagé avec beaucoup de cœur.